Chers frères et sœurs, la liturgie du dimanche dernier nous invitait à demeurer en Christ, comme le serment sur la vigne. Aujourd'hui, 6e dimanche du temps de Pâques, nous sommes invités à approfondir cette relation que le Seigneur nous donne. Il nous invite à demeurer dans son amour, mais aussi à nous aimer les uns les autres. Chers frères et sœurs, les lectures de ce dimanche pourraient se résumer en un seul mot. Et ce mot, c'est aimer. Ce mot est important que nous trouvons dans la Bible, tout au long de la Bible. Mais dans la première lecture d'aujourd'hui, dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est rappelé que cet amour n'est pas gagné, même chez les chrétiens. Car pour les Juifs convertis au Christ, tout étranger était exclu de la bénédiction de l'Alliance. Et les premiers chrétiens partageaient cette même façon de voir. Mais aujourd'hui, à travers cette première lecture, l'Esprit Saint fait éclater toute cette discorde, cette barrière. Et Pierre doit intégrer dans la communauté des païens qui sont convertis. Chers frères et sœurs, l'Évangile, c'est pour tout le monde. L'Esprit de Dieu s'est répandu sur tout le monde entier. C'est l'universalité du salut qui nous est offert par le Christ. Et Saint Paul traduira ce message en disant qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni païen, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Chers frères et sœurs, quand on aime, on ne regarde pas la race, la religion, la condition sociale, la nationalité. On regarde le cœur de l'autre et on y voit le visage de Dieu créateur, de Dieu qui est amour et justice, comme nous venons de l'écouter dans cette première lecture. Alors, chers frères et sœurs, cette première lecture que nous avons écoutée nous interpelle à plus d'un titre. Ce message est très important pour nous qui avons toujours tendance à juger ceux qui ne sont pas de notre bord. Nous oublions que même ces personnes-là ont leur place dans le cœur de Dieu. Ces personnes peut-être sont le bien le plus précieux que le Seigneur recherche, un peu comme la brebis perdue que le bon pasteur va à sa recherche. Donc, chers frères et sœurs, disposons-nous à avoir ce cœur ouvert, ce cœur universel, pour pouvoir grandir toujours dans cette fraternité à laquelle le Seigneur lui-même nous invite. Dans la deuxième lecture, Saint Jean insiste fortement sur le commandement de l'amour. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. C'est important pour nous d'entendre cet appel et de l'entendre comme un rappel aussi pour notre foi chrétienne, pour notre vie de chrétien. Surtout, chers frères et sœurs, en regardant nos sociétés et notre monde d'aujourd'hui, surtout quand nous sommes confrontés aux divisions, aux disputes parfois, qui peuvent empoisonner nos relations interpersonnelles. L'amour pour le frère s'enracine dans l'amour de Dieu qui nous aime. Il faut le redire, Dieu nous a aimés et il a aimé le monde pour que nous vivions de la vie divine. Il s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et en retour, il attend de nous une réponse qui soit à la mesure de l'amour qu'il nous a donné. Je crois que cette deuxième lecture nous invite essentiellement à reconnaître que nous avons bénéficié de ce grand amour du Christ et nous devons aussi, après avoir bénéficié de cet amour de Dieu, le manifester à nos frères et sœurs. Demandons cette grâce, chers frères et sœurs, d'être toujours ces instruments d'amour pour nos frères, mais aussi pour nos sœurs. L'Évangile nous rappelle une parole de Jésus au soir du Jeudi Saint, qui confirme encore cet enseignement de la deuxième lecture. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ces paroles sont le testament qu'il nous a laissé
à la veille de sa mort. Il s'adresse aux apôtres, mais il s'adresse aussi à nous les chrétiens d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous convie à aimer à la manière de Dieu. Aimer comme Dieu nous a aimés, d'un amour pareil au sien, d'un amour grand comme le sien. Voilà ce que nous commande cette parole de Dieu, cette page de l'évangile que nous venons d'écouter. Mais l'expérience quotidienne nous rappelle bien plus nos limites, nos résistances, nos réticences à aimer, nos incapacités d'aimer l'autre, nos infidélités fréquentes au chantier de l'amour. Et pourtant, l'invitation de Jésus aujourd'hui est très claire. Le commandement de Jésus nous sollicite sans réserve pour un engagement d'amour envers Dieu, mais aussi envers nos frères et sœurs. Si nous faisons une lecture pour creuser, pour expliquer un peu le mot aimer à travers les pages bibliques, nous pourrions déceler beaucoup d'autres éléments de méditation. Mais aimer une personne, selon la Bible, c'est lui vouloir du bien. C'est s'oublier pour que cette personne puisse réussir dans sa vie. C'est l'aider, c'est l'accompagner dans les moments difficiles. C'est l'aider à se construire, mais aussi c'est l'aider à se reconstruire. Alors, chers frères et sœurs, il nous appartient de tirer toutes les conséquences de cet enseignement de Jésus dans nos vies, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans notre milieu de vie. Je crois que quand nous faisons et posons des actes de charité, des actes d'amour, nous sommes en train de continuer l'œuvre de Dieu dans notre monde. Tout à l'heure, on disait dans la monition d'entrée, aimer, c'est vivre à la manière de Dieu. Justement, quand nous sommes capables d'aimer, quand nous sommes capables de poser des actes de charité et d'amour, nous continuons à refléter cet amour de Dieu dans notre monde et dans notre vie d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, en écoutant cette page de l'Évangile aujourd'hui aussi, le Seigneur nous invite aussi à être ses amis. Si aujourd'hui le Seigneur utilise l'image de l'amitié, c'est pour évoquer le lien qui doit exister entre lui et nous. Nous devenons des amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que tout ce que j'ai connu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est une expression trop forte où Jésus nous invite véritablement à vivre en amitié avec lui. Jésus se propose comme notre ami véritable. Il entre dans le champ de nos relations. Il demande à devenir notre meilleur ami. Certaines amitiés sont pour nous source de fécondité, de joie et de confiance. Elles nous construisent, elles nous solidifient. Et c'est cette amitié que le Seigneur veut solidifier avec nous, pour que nous puissions être ses vrais témoins dans notre monde d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, que l'Eucharistie que nous célébrons chaque dimanche puisse nous aider à grandir dans cette communion avec Dieu, mais aussi puisse nous aider à être au service de nos frères et sœurs. Nous le demandons à Jésus, lui qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles.